Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec la résolution de l'épreuve de mathématiques du second tour qui a été proposée au BEPC 2025 au Burkina Faso. On avait déjà commencé dans la résolution de l'épreuve. Aujourd'hui, on continue tout simplement avec notre épreuve. Ok, nous on était déjà sur l'exercice 2. On était à la question 4 qui disait tout simplement que dans la figure ci-contre EFG est un triangle rectangle en F tel que EG égale à 4 cm et cosinus 30 degrés égale à racine carrée de 3 sur 2. On demande donc de calculer FG. Vous avez donc donné la figure, c'est ça que nous avons donc reproduit ici. On dit, on a donné EG, qui est tout simplement dans l'hypoténuse, qui vaut 4 cm. On a donné la valeur de l'angle ici 30 degrés. On dit faire comprendre cosinus de 30 degrés égale à racine carrée de 3 sur 2. On voudrait qu'on calcule tout simplement donc FG. Si nous prenons donc le triangle rectangle ici en F, et que nous avons donc l'angle de 30 degrés ici. Si on veut donc calculer FG, on voit que FG par rapport à l'angle de 30 degrés ici, c'est tout simplement dans le côté adjacent. Or, dans un triangle rectangle, on dit que le cosinus de l'angle, donc cosinus de l'angle qui est cosinus 30 degrés, égale à côté adjacent sur hypoténuse. Or, on aura donc côté adjacent ici pour nous, c'est tout simplement FG. C'est hypoténuse qui est dans le plus long côté du triangle rectangle qui est tout simplement EG. D'accord? EG. Or, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que c'est FG que nous cherchons ici. Donc, FG sera tout simplement donc égal au côté adjacent ici multiplié donc tout simplement égal à EG multiplié donc par cosinus 30 degrés. Cosinus alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, cosinus de 30 degrés sera donc égal à FG sur hypoténuse qui est dans le plus long côté. C'est ça que nous avons ici. Si on veut donc FG, qui est le côté adjacent, ça fait donc EG multiplié par cosinus 30 degrés. Donc ici, on doit dire que FG est donc égal à EG multiplié donc par cosinus 30 degrés. Ça veut donc dire que FG, qu'on demande donc de calculer, sera donc égal à quoi? EG. On a donné donc EG qui est l'hypoténuse, on dit c'est 4 cm. On remplace donc par 4 cm multiplié par le cosinus de 30 degrés. On nous a demandé par de le cosinus de 30 degrés, racine carrée de 3 sur 2. On multiplie donc par racine carrée de 3 sur 2. On constate que racine carrée, on constate ici que le 2 et le 2 ici au dénominateur. On simplifie ici par 2, on simplifie ici par 2, 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Ceci nous permet de comprendre qu'ici, on aura 2 racines carrées de 3 en centimètres. Donc, FG, qu'on nous a demandé de calculer, c'est 2 racines carrées de 3 centimètres. On peut donc calculer tout simplement, on peut donc encadrer notre résultat. Donc, voici la valeur du côté adjacent FG que nous avons déjà trouvé. Une fois que ceci est terminé, on peut donc passer à la prochaine question, qui est dans la cinquième. On dit, soit D une droite des vecteurs directeurs U qui est 2, moins 3, et passant par le point A de composante 3, 5. On demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D. On nous a donné donc un vecteur directeur de la droite qui est 2, moins 3. On dit que cette droite-là passe par le point A de coordonnées 3 et 5. On va dire que l'équation cartésienne d'une droite est sous la forme tout simplement AX plus BY plus C est égal à 0. On les a donné. On dit qu'un vecteur directeur de la droite, c'est tout simplement moins BA. Donc, si on veut donner un vecteur directeur de cette droite-ci, c'est tout simplement un vecteur U de composante moins BA. On nous a donné le vecteur directeur de la droite ici. Ça va nous permettre de trouver B et A. C'est que moins B sera tout simplement donc égal à 2. Donc, moins B sera donc égal à 2 par identification. A sera tout simplement égal à moins 3. Donc, moins 3. Donc, A égale à moins 3. Ceci nous permet de dire que B sera donc égal à moins 2. Donc, B, le moins qui est ici multiplie simplement le 2. Donc, B égale à moins 2. A égale à moins 3. Donc, A est égal à moins 3. Une fois qu'on a donc trouvé A et B, ça veut dire qu'on peut remplacer A et B ici dans l'équation cartésienne de notre droite. Donc, ici, A, c'est moins 3. Donc, on aura ici moins 3x
plus BY. B, c'est moins 2. Donc, moins 2Y plus C égale à 0. Une fois qu'on a donc ceci, maintenant, la dernière étape consiste tout simplement à trouver la constante donc C. Comment trouver C? On nous a dit que le point A passait donc par la droite. D'accord? Donc, avec les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. On remplace donc ici le X qui est 3 et le Y qui est 5 ici dans l'équation de la droite par leur valeur. Donc, on remplace ici A par 3. On remplace ici X par 3. Donc, on aura ici moins 3 multiplié donc par 3. Donc, on a vu que X c'est 3. Moins 2 multiplié par la valeur de Y. On a vu que Y ici c'est tout simplement donc 5. Plus C égale à 0. Tout ce qu'on a fait, on calcule. Moins 3 fois 3, ça nous donne moins 9. On aura ici, moins 2 multiplié par 5, ça nous donne moins 10. Plus C égale à 0. On peut donc tirer, donc on peut donc d'abord réduire même. On peut voir que moins 9, moins 10, ça nous donne moins 19 plus C égale à 0. Or, c'est C qu'on veut. Ça veut donc dire que moins 19 traverse donc ici, ça devient tout simplement donc plus 19. Donc, on voit que C est tout simplement égal à 19. On a donc trouvé C. Ça veut donc dire qu'on peut donc donner l'équation cartésienne de notre droite en remplaçant tout simplement ici C par sa valeur. Donc, en remplaçant C par sa valeur, notre équation qu'on cherchait ici sera tout simplement donc, on peut donc écrire ça ici, A. On a vu que A c'était moins 3. Donc, on aura moins 3x, moins 2y, tout simplement donc plus C. On a vu que C c'est 19. Donc, plus 19. Voici donc l'équation cartésienne de notre droite D que nous venons comme ça de trouver. Donc, tout ceci donc égal à 0. Donc, voici donc l'équation cartésienne donc, de notre droite que nous venons comme ça de trouver tout simplement. Donc, voici l'équation cartésienne de la droite D. Ok, une fois qu'on a terminé avec cette question, on passe donc à la prochaine question, qui est tout simplement la question 6. Ok, à la question 6, on dit EFGH est un carré de 15 cm². Le carré E'F'G' est l'image du carré EFGH par une symétrie centrale. O. Justifier que l'aire de E'F'G' H' est de 15 cm. On va donc prendre donc ici l'illustration que nous avons fait. Voici donc notre carré ici EF. GH que nous avons donc dessiné, tel qu'on nous donne la valeur de l'aire qui est 15 cm². On a donc essayé de tracer une symétrie centrale de ce carré-ci. En traçant, donc, on voit dans l'image du point F, l'image du point G ici qui est G'. Donc en fait, on obtient un carré de même dimension. Donc ça veut dire que la mesure de l'aire de l'image ici qui est F'E', H', G' sera aussi égale tout simplement donc à 15 cm². D'accord? Donc, pour justifier, on peut donc dire que pas de variation de l'aire de l'image pour une symétrie centrale. Donc, en d'autres termes, dans une symétrie centrale, la dimension donc de l'aire de l'image ne change pas par rapport à l'objet réel. On peut donc tout simplement donc encadrer. La réponse est ici, la justification. Donc, on voit bien d'après la figure que nous avons tracée ici, on voit que l'image donc du carré ici par la symétrie centrale de centre O ici, on voit qu'on obtient un carré de même dimension. D'accord? Donc, du coup, l'aire de l'image ici sera encore égal à l'aire de l'objet. D'accord? De l'objet réel. Ok, une fois qu'on a compris ceci, on passe donc à la prochaine question qui est la question 7. On dit dans un repère orthonomé OIJ, on donne les points M de coordonnées moins de 2, le point N de coordonnées 6, moins 1 et le point P de coordonnées moins 6, 7 demi. On demande de justifier que les points M, N et P sont alignés. Donc, je demande de justifier que les points M, N et P sont alignés. Or, on va montrer dans une illustration tout simplement. Si on a notre droite ici, si on prend ici le point M, on a le point N et on a le point P. Donc, pour montrer que les points M, N et P sont alignés, il suffit de montrer que le vecteur M, N ici sera collinéaire au vecteur M, P.
Donc, du coup, on doit calculer d'abord le vecteur mn. Mn ici, ça sera tout simplement x de n qui est donc 6 moins x de m ici. Donc, moins fois moins ici, ça va faire 2. On aura 6 plus 2, ça va nous donner 8. Y de n, ça fait moins 1. Moins y de n, donc moins 2, ça nous donne moins 3. On a à calculer le vecteur mn, ça pour composante 8 moins 3. De la même façon, on va calculer les coordonnées du vecteur mp, comme nous avons dit. Donc, x de p, on voit que c'est moins 6, moins x de m. Donc, moins fois moins, ici, ça va donner plus. Donc, on aura donc moins 6 plus 2, ça va nous donner tout simplement moins 4. De la même façon, on a donc y de p qui est 7 demi, moins y de m qui est moins 2. Donc ici, si on veut donc calculer tout simplement 7 demi moins 2. Dénominateur commun de moins 2, c'est 1. Dénominateur commun, c'est 2 fois 1, ça nous donne 2. Produit des extrêmes égal à produit des moyennes, on n'a qu'à faire. 7 fois 1, ça nous donne 7. Et 2 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 4. Donc on aura ici 7 moins 4. 7 moins 4, c'est tout simplement donc 3 demi. On aura 7 moins 4, ça fait 3. Le dénominateur, c'est 3 demi. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a donc le vecteur MPA pour composante, tout simplement, moins 4, 3 demi. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de montrer que les vecteurs MN est collinéaire au vecteur MP, comme nous avons dit, d'accord? Si les deux vecteurs ici sont collinéaires, ça veut dire que le point M, N et P sont tout simplement donc alignés. Or, pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires, on peut calculer les déterminants. D'accord? On va calculer le déterminant du vecteur MN et MP. Si ça donne 0, alors les points MN et P sont alignés. Tout ce qu'on va faire, on aligne dans les coordonnées du vecteur MN ici qui est 8 moins 3 comme nous avons vu. Les coordonnées du vecteur MP qui est moins 4 et 3 demi comme nous avons vu tout simplement, comme nous avons calculé. D'accord? On fait donc produit des extrêmes égal à produit des moyennes. Donc le 8 va multiplier le 3,5 et le moins 3 doit multiplier le moins 4. Ne pas oublier ici qu'en allant donc dans ce sens-ci, il y a le signe moins qu'il ne faut pas oublier. On a donc 8 multiplié par 3,5. Ça donne donc 24 divisé par 2, ça nous donne 12. Ensuite, on calcule. On calcule d'abord moins 3 multiplié par moins 4, ça nous donne plus 12. Maintenant, plus 12 multiplié par le moins qu'on a dit tout à l'heure, là, le moins de la formule qu'on a dit qu'il ne faut pas oublier, ça nous donne donc moins 12. On voit que ça nous donne donc moins 12, ça nous donne 0. Ça veut dire que le déterminant donc de MNP, on voit que ça nous donne 0. Ça veut dire tout simplement que les points M, N et P sont tout simplement donc alignés. Donc voilà comment on démontre que les points, 3 points sont tout simplement, donc comment on démontre que les points sont donc alignés. Il suffit donc de tracer par exemple une droite, mettre les points qui sont alignés, calculer le vecteur MN, ensuite calculer le vecteur MP et de montrer que les deux vecteurs là sont tout simplement donc alignés en calculant le déterminant. Ok, pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons mettre encore pause sur la vidéo. Et puis, nous allons nous revoir sur la chaîne, d'accord, pour la suite de la correction donc, de l'épreuve du BEPC 2025, d'accord, second tour proposé au Burkina Faso. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.